Le chapelet sur mon cou, apparemment, c'est pas sunna et que je dois compter par les mains et c'est ça, respecter la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis d'accord sur un point, le fait qu'il est sunna de faire les rappels d'Allah sur les mains, sur les phalanges en fait, pour respecter la sunna. Et encore pour être précise sur ce commentaire qu'on m'a envoyé, il faut le faire avec la main droite. 33 fois, 33 fois, 33 fois. Et la ilaha illallah wa dawla sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa Allah kulli shay'in shahid. C'est ça la sunna. Mais le fait de dire que je n'ai pas le droit de porter le chapelet et que je dois le faire par les mains, expliquez-moi une chose. Moi, par exemple, lorsque je dois faire un zikr, par exemple un 1000 astaghfirullah, comment je dois le faire avec la main droite 1000 fois et être précise et ne pas me tromper et être vraiment dans la droiture? C'est une bonne question. Encore plus que si je sors et pour ne pas que mon esprit divague pour rester avec mon Seigneur, si je dois égrener 4000, 5000 invocations, comment je peux le faire avec les doigts de ma main sans me tromper? Ça, c'est une des questions pour la personne qui me dit qu'il faut que je le fasse dans la main et de ne pas utiliser le chapelet. Et la deuxième question, c'est le fait qu'il me dit c'est pas sunna. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, les compagnons et par exemple certaines épouses utilisaient des pierres ou des noyaux de date pour compter. Et ça fait office de chapelet. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est rentré et c'était son épouse Sadatuna Safiya radiyallahu anha qui était en train de faire un comptage de 4000 invocation et elle avait des noyaux de date. Qu'est-ce qu'il a fait, Ya Rasulallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il ne lui a pas interdit. Il lui a dit tout simplement, est-ce que je peux t'indiquer quelque chose de meilleur? C'est dire gloire à Allah autant de fois qu'il y a de créatures sur cette terre. Et donc, rappelons-nous qu'aussi, dans le Coran, Allah a dit, je veux pour vous la facilité. Et dans un autre verset, Allah dit, je n'ai pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois triste. Donc, la facilité est une des grâces d'Allah dans notre vie et dans cette époque dans laquelle nous sommes. Et il y a une chose aussi que j'aimerais vous demander et que vous m'expliquiez. On m'interdit par exemple le chapelet pour me faciliter les actes d'adoration, de ne pas me tromper, parce que c'est pas sunna, mais on me donne le droit, par exemple, de réciter le Coran avec mon téléphone portable. Beaucoup de gens le font aujourd'hui, n'est-ce pas? Les véhicules. Moi, dans mon cas, par exemple, lorsque je suis dans mes menstrues, dans mes périodes de règles, par la grâce d'Allah, je n'ai pas droit au Coran. Je ne dois pas le toucher, je suis en état d'impureté. Donc, qu'est-ce que je fais pour ne pas être dans ces périodes-là, sans être avec mon Seigneur? Je prends mon téléphone portable, car Allah m'a accordé cette grâce, cette facilité, et je récite le Coran à partir de mon téléphone portable. Alors, comment je ne peux pas faire le chapelet quand j'ai un zikr d'un nombre élevé, mais je peux lire le Coran dans le téléphone parce que ça me facilite. C'est une bonne question, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Mi baraka sinna, assalamu alaikum.